Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve et oui pour une vidéo de la rentrée. Voilà, c'est la rentrée. Tout le monde est déjà rentré, hein, comme toujours. Votre CEO, il fait jamais que les choses comme les autres. Moi, je suis rentré. Alors, je suis parti parce que vous avez vu, il y avait pas mal d'émissions qui avaient lieu, notamment pendant les vacances. D'ailleurs, merci à vous tous. Vous avez été assez nombreux durant ces vacances et on vous en remercie. Mais il s'avère que désormais, c'est la rentrée des classes. On a sorti le cartable, même si j'ai plus de cartable depuis très longtemps. Et donc concrètement, eh bien, il est l'heure de sortir le planning de l'année. Alors avant qu'on commence à parler du planning de l'année, beaucoup ont certainement dû se demander pourquoi il n'y avait pas d'émission cette semaine concrètement. Alors, simplement, voilà, je me suis pris quelques jours de repos, puisque la semaine prochaine et même les prochaines semaines vont être assez énergiques. Et je me suis dit, voilà, on se repose un petit peu, on se pose, on fait les choses bien. Et je préférais, voilà, laisser de côté concrètement la semaine pour essayer de souffler un peu, parce que la semaine qui va arriver va être, pour ainsi dire, assez phénoménale. Et donc forcément, voilà, tout simplement. Mais on reprendra de façon à partir de samedi avec la Ligue 1 qui reprend ses droits. Ça sera Lens-Metz qui vous sera proposé, donc vous pourrez tranquillement retrouver les lives comme vous l'avez trouvé, on pourra discuter, etc. etc. Bon, en parlant de live, bien sûr, vous avez YouTube, vous avez Twitch qui vous sera proposé pour en deux façons. Alors, justement, on va y revenir avec ce planning. Je vais vous le présenter très rapidement. Alors, avant qu'on commence à parler de ce planning en détail, juste pour précision, ce planning que vous allez avoir va être le planning de l'année. Maintenant, il est susceptible de changer. Si je constate un match intéressant, par exemple, je sais pas, il y a un match de dingue, genre le Classico Barcelone-Real Madrid, et il a lieu, je sais pas, à 14 h le dimanche, bah, concrètement, bien évidemment, il sera susceptible de changer. Pareil, si admettons, on a un Money in the Bank qui a lieu, je sais pas, à Londres, forcément, étant à Londres, il aura lieu par exemple à 20 h. Bah, concrètement, 20 h, il a peut-être lieu à 20 h 30, 20 h. Ce qui va se passer, c'est que forcément, il n'y aura pas de Ligue 1. Je ferai un focus dessus. Donc, c'est susceptible de changer. Mais voilà déjà, en tout cas, le planning que vous aurez cette année le plus globalement possible. Voilà, tout simplement. Bien évidemment, si je suis malade, vous allez avoir un message qui va vous indiquer tout simplement que je suis souffrant aussi. Bon, allez, trêve de bavardage, vous attendez certainement le planning, ça y est, c'est parti. Voilà donc le planning de l'année. Bon, je vais vous l'expliquer tranquillement. On va commencer tout ça d'abord avec la partie YouTube, et après on passera à la partie Twitch qui vous sera proposée. Première chose, on va commencer avec le catch. Trois shows vous sera proposé. Pour l'instant, il n'y aura pas de NXT, il n'y a pas de Collision. Au niveau des pay-per-view, je ne les ai pas mentionnés, vous avez vu. Tout simplement pour la simple et bonne raison que, vous le savez, la WWE maintenant diffuse leur show le samedi et non plus le dimanche. Pour ce qui s'agit de la AEW, ça reste encore le dimanche. Si d'aventure, et comme c'est pas tout le temps, si d'aventure il y a un show de pay-per-view, là, comme ça y revient de l'exceptionnel, il vous sera proposé en direct. En tout cas, le show sera regardé, il vous sera proposé en direct, pour ainsi dire. Voilà, tout simplement. Le seul moment où, voilà, il y aura, pour l'instant, il n'y a pas de direct proposé du côté du catch, pour la simple et bonne raison que le show a déjà eu lieu. Ça manque un peu d'instantané, donc je me suis dit, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de direct. Maintenant, si vous voulez un direct catch à chaque fois, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez vu les horaires, je vais vous présenter après les horaires. Mais pour l'instant, voilà, c'est les seules émissions qui seront présents sur Wrestling Football, à part les émissions un peu débat, etc. de foot. Mais vous allez principalement avoir des émissions enregistrées qui vous seront proposées, qui vous permettront, voilà, de pouvoir regarder, de commenter. Enfin, ça n'empêche pas, hein, vous pouvez bien sûr commenter ce que vous voyez. Alors, justement, pour ce qui s'agit de Raw, il aura lieu à 21 h concrètement. Alors, toutes les émissions débuteront d'ailleurs à 21 h. Raw, AEW Dynamite et WWE SmackDown auront lieu donc tous à 21 h. Bah, concrètement, voilà. Voilà. Vous pourrez tranquillement, voilà, donner votre avis, regarder ça tranquillement et vous le savourez pour ainsi dire. Je précise, comme je viens de le dire, NXT et Collision pour l'instant ne sont pas mis dans la situation. Donc voilà. Alors pourquoi pas de NXT alors que ça, parfois c'est quand même un show super intéressant? Parce que le mercredi c'est une journée assez chargée quand je rentre du travail, donc j'ai pas trop le temps de vous le proposer ça. Donc voilà ce qu'il en est pour ainsi dire.
Pour ce qui s'agit du foot, vous avez vu le foot. Alors le foot va être certainement, va prendre beaucoup d'ampleur. Il va y avoir donc euh, 5 matchs qui vous seront proposés au minimum. Voilà, au minimum. Alors bien évidemment, c'est sujet à changement parfois en fonction de ce qui va se passer. Vous aurez les 2 matchs de Ligue des Champions qui vous seront proposés en direct, en débriefing, le mardi et le mercredi. Vous allez avoir le match. Alors j'ai mis le logo de l'Europa League, mais ça peut être un match d'Europa League conférence concrètement. Mais voilà, le jeudi, vous aurez un match en direct débriefé. Je précise pour ceux qui se demandent que, bien évidemment, s'il n'y a pas de session Ligue des Champions, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de match. C'est juste que bah, s'il n'y a pas de session Ligue des Champions, vous aurez peut-être un match de Ligue 1 à la place ou tout simplement un match européen qui vous sera proposé. On va essayer concrètement à ce que la semaine, vous ayez toujours une session foot qui vous sera proposée. Moi, je pars du principe que voilà, au niveau du foot, c'est quand même important. Vous êtes assez intéressé par rapport à ce domaine-là et je vous en remercie. Donc voilà, le foot, voilà, comme je vous l'ai dit, on aura le mardi, mercredi, jeudi qui vous seront proposés, on pourra ainsi dire, mettre en avant la Coupe d'Europe. Après, quand il n'y aura pas de match de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe, je précise, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura tout. Ça veut dire que par exemple, il y aura peut-être un match le mercredi, mais pour l'instant, je ne vous en parle pas plus. De toute façon, on va se contenter de ça, puisque principalement, c'est souvent ces semaines-là qui vous seront proposées. Pour information, pour le week-end, il y aura les 2 matchs de Ligue 1. De toute façon, vous commencez à avoir l'habitude, c'est ce qu'on fait depuis quelques temps. Un match donc le samedi à 21h et un match dimanche à 21h. Donc voilà. Pareil, alors vous avez vu, tous les lives sont en direct. J'ai dit 21h, je devrais plutôt dire 23h, parce qu'en fait, tous les lives auront lieu à 23h tous les soirs à ce moment-là. Donc vous aurez les matchs à 23h. Donc là, il y a 2 matchs de Ligue 1. Bien évidemment, s'il y a une rencontre intéressante, c'est ce que je vous expliquais en introduction, si jamais il y a une rencontre très intéressante, par exemple en Première Ligue, ou en Europe, ou tout simplement en Liga, ou en Serie A, ou en Bundesliga, l'Arabie Saoudite, je le mets encore de côté parce que j'ai pas encore assez de recul par rapport à ça. Mais si d'aventure cela venait à arriver, bien évidemment que je me renseignerai et que j'irai voir le match. Alors, s'il n'est pas à la bonne heure, par exemple, il a lieu à 17h ou à 16h, je ferai le débriefing certainement alors, vers 18h, 19h, peut-être 20h, parce que forcément, bah, étant donné que je mange, il y a des choses aussi. Mais si d'aventure, en tout cas, mais après, l'idée concrète, vous avez pu le comprendre, c'est vraiment de se contenter à avoir des horaires fixes. Là, c'est 23h, 23h. Je préfère le faire ici parce que comme ça, on a vraiment une possibilité. Après, je sais que la Première Ligue n'a pas réellement de soirée, entre guillemets, à part la soirée du lundi, mais j'en suis très très peu. Mais concrètement, en général, les matchs ont lieu quand même à 21h. Encore une fois, si jamais il y a un match de dingue en Première Ligue, je ne sais pas, à 14h le dimanche, forcément, je vais m'y intéresser. Mais l'idée concrète, est-ce qu'il y ait à 23h le samedi et le dimanche, il y ait un débriefing qui vous est proposé. On vise principalement la Ligue 1. Après, ça ne nous empêche pas d'aller en Europe pour regarder ce qu'il en est. Si jamais il y a une rencontre, genre le Real contre le Barça, forcément, voilà, ça c'est quelque chose qui est donné. Si je regarde par exemple le programme de foot de ce week-end, là je prends par exemple le programme de samedi, par exemple, bah, par exemple vous avez, alors attendez que je peux vous donner, forcément il y a tellement de rencontres en ce moment, il y a un Barcelone-Betis-Séville, peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. Si jamais je vois que le match de Ligue 1 est pas oufissime, je pourrais très bien dire, ah bah tiens, on va aller voir le match de Ligue 1 de 21h. Pareil, imaginons que le dimanche 17, je constate qu'à 21h, je regarde, il y a par exemple, voilà, il y a je sais pas, un Real Madrid, Real Sociedad, je vais me dire, bon, c'est pas mal ça. Allez, je vais me le mettre, comme ça à la limite, ça va pouvoir vous proposer autre chose. Encore une fois, l'idée de viser la Ligue 1, parce que c'est quand même votre championnat, c'est le championnat de notre pays, mais après, je peux très bien aller viser autre part. Pareil, si je vois qu'il y a un gros match qui vous est proposé et que je me dis, le match il peut être bien regardé, allez, je me lance dessus. Je sais pas, par exemple, je constate, alors par contre, ça va être compliqué, je vais prendre plutôt le samedi. Si je vois que le samedi, en fouinant un peu partout,
bah, je me rends compte, je sais pas, qu'il y a alors, attendez, par contre, c'est pas facile à viser. Bah, voilà, la Liga, là, par exemple, cette semaine, il propose un Rennes-Lille. C'est intéressant, un Rennes-Lille. Bah, je pourrais très bien dire, ah, voilà, à 18h, voilà, 18h, ce sera pas possible parce que j'ai plein de choses à faire à ce moment-là. Mais à 18h le samedi, il y a un Inter de Milan, Milan AC. S'il est proposé, je sais pas, à 14h, je vais peut-être me dire, bon, allez, je vais regarder le match parce que forcément, bah, ça va peut-être pouvoir me débriefer. De toute façon, je vous préviendrai à l'avance à chaque fois, concrètement. Pas d'autres sports, parce que de toute façon, moi, le foot, je m'y connais. Hein, dans les autres sports, je vous raconterai n'importe quoi et ça serait pas très très intelligent. J'en profite d'ailleurs, je l'ai oublié de vous dire, pour ceux qui se demandent, est-ce qu'il y aura d'autres shows catch que la AEW ou SmackDown ou la WWE? Ça reste encore une fois très épisodique. Si jamais je vois par exemple un gros pay-per-view genre Wrestle Kingdom, je vais peut-être aller y faire un tour. Mais ne vous attendez pas à avoir d'autres shows. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de shows de catch dans le monde et j'ai pas envie de m'alourdir plus qu'il en est. Le programme, vous avez vu, il est hyper chargé et ça serait quand même stupide de ma part d'alourdir pour alourdir. Voilà, ça c'est la première chose à dire. Bon, on va terminer peut-être avec Twitch, parce que c'est vrai que je suis sur Twitch, vous le savez également. Il y a 3 sessions Twitch qui vous seront proposées. Donc, au niveau des sessions Twitch, vous allez avoir 3 sessions Twitch qui auront lieu. Donc, une le lundi. Le lundi, alors, ça sera à 19h30 à peu près, et ça va finir aux alentours de 23h. Ensuite, vous avez une session Twitch qui commencera, elle, à 21h et finira, j'ai mis 1h du matin, mais c'est minuit à peu près. Voilà, c'est début de semaine. Et le dimanche, vous allez avoir une session Twitch entre 14h et 18h. Je précise pour information que le samedi, vous avez vu, il y a une grosse période là, il n'y a rien. Vous allez me dire, comment ça se fait, tu ne travailles pas, etc. J'ai voulu prendre cet après-midi, déjà parce que j'ai beaucoup de choses à faire en général le samedi, il faut travailler, il faut faire plein de choses, faut faire les courses, il faut faire machin, et souvent, moi, je suis assez... Le samedi, c'est une journée très speed. Donc pour éviter voilà, d'alourdir un samedi, en général, je ne suis pas sûr de pouvoir être là en temps et en heure. En général, j'arrive vers 16h. Donc ça veut dire, s'il y a stream, ça sera un stream d'1h30. Donc moi, je préfère vous dire la vérité. Je préfère voir au cas par cas pour samedi. En fonction de... Le samedi, voilà, ça va être 16h. Si jamais vous avez vraiment envie d'avoir un horaire particulier, ça sera 16h. Mais comme il est très... Et puis ça me permet aussi de faire autre chose, de regarder telle chose, de regarder aussi d'autres, de penser un peu à moi aussi, parce que vous avez vu, la semaine, quand elle est quand même vachement chargée, et j'ai pas envie d'alourdir une semaine qui est quand même déjà assez lourde. Donc je me suis dit, voilà, prends-toi ton petit samedi après-midi, souffle bien, et comme ça, le soir, tu peux te reposer, souffler un bon coup, et comme ça, samedi, en plus, le samedi soir, en plus, c'est une journée assez lourde, parce que voilà, on a SmackDown, bon ça c'est en enregistré, surtout que, ouais, on est aussi, si je peux pas regarder WWE SmackDown, par exemple le samedi matin, bah, je me retrouve à devoir le regarder en catastrophe le soir, et pareil, s'il y a par exemple, je sais pas, le PLE qui a lieu notamment, bah forcément, bah, vous n'aurez pas le SmackDown, ça va falloir que je le regarde juste avant, donc ça va me demander une organisation assez incroyable, donc je préfère concrètement laisser le samedi en fil rouge en fonction de ce qui pourrait arriver. C'est pas dit que ça n'arrive, c'est pas dit que ça change, parce que si je vois que ça se passe bien et que j'arrive à avoir du temps libre, bah je streamerai plus. Mais le samedi après-midi, c'est clairement la journée où la journée, je veux être une journée de repos. Voilà, c'est le samedi, on se repose, on se pose un peu, etc. Pour le dimanche, là, je suis plus calme, je peux plus souffler un peu plus, j'ai bien soufflé la veille, je peux me reprendre. Il n'y a pas de show de catch, j'ai notamment, alors bien sûr il y a Collision, mais Collision je pense que je le ferai pas. Pour l'instant, après c'est pas dit que je le refais pas par la suite, mais voilà, pour l'instant je me contente de ça. Mais concrètement, là je peux faire du logo du truc de Twitch. Pour l'instant sur Twitch, pour ceux qui se demandent, on peut faire... Alors sur Twitch, je précise quelque chose d'important. Bien évidemment, on va faire du gaming. Donc pour ceux qui aiment le gaming, vous pouvez venir regarder ce que je fais. Ça c'est la première chose. Mais le plus important, concrètement, c'est que vous pouvez aussi discuter de tout. Parce qu'on est sur une session Twitch. Vous pouvez parler de foot, vous
pouvez parler de catch, vous pouvez parler de, je sais pas, de ce que... Alors, dans la limite du respect disponible. Mais s'il y a une période où je peux être plus, on va dire, disponible, vous pouvez donner votre avis. D'ailleurs, même, regardez, il y a des matchs qui ont lieu dans la soirée. Par exemple, je sais pas, par exemple, bon, le lundi, il n'y a rien. Mais par exemple, le lundi, vous savez qu'il y a des matchs de Coupe d'Europe qui ont lieu là. Ben, vous pouvez très bien venir et me parler des matchs de Coupe d'Europe. Vous pouvez me dire, voilà, bah tiens, qu'est-ce que tu penses du match entre Dortmund et Paris? Bah, vous voyez, on peut commencer à faire ça. Il n'y aura pas d'ailleurs de session preview euh, pour les matchs, hein. Déjà, c'est déjà assez lourd, ça serait quand même compliqué. Pareil, vous voyez, il y a, là, par exemple, là, on est là, vendredi. Vous pouvez très bien, par exemple, on peut discuter de SmackDown, de ça. On peut aussi parler de ce qui s'est passé avant. Par exemple, là, on a tous les matchs de Ligue des Champions qui auront lieu. Vous pouvez très bien lancer le Twitch et dire, bon, bah tiens, on peut parler de ça. Juste pour info aussi, là, voilà, il y a le match devant dimanche. J'ai fait en sorte, voilà, toujours d'essayer de faire en sorte de toujours avoir le calendrier, toujours avoir une session Twitch, voilà, assez longue pour pouvoir qu'on discute. Donc n'hésitez pas concrètement à donner votre avis, etc. Pareil, si vous avez envie, on est pour l'instant sur Twitch, on est principalement sur Baldur's Gate 3. Hein, je continue à jouer sur le jeu. Juste pour les personnes qui suivent Baldur's Gate 3, il n'est pas dit que je le recommence pas avec un autre personnage. J'ai très envie de faire un peu plus RP parce que là je fais beaucoup de, je faisais beaucoup de n'importe quoi et je trouvais que ça manquait un peu de lore. Donc je réfléchis peut-être à resetter mon personnage pour le rendre plus agréable, plus sympathique. Donc ça pourrait être une idée, sachant que je connais mieux le jeu, je le maîtrise mieux. Donc c'est pas dit, je pourrais réfléchir encore. Ça veut pas dire que la session que je fais là va être supprimée. Ça veut juste dire que j'y réfléchis. Principalement pour l'instant je suis sur Baldur's Gate 3 parce que le jeu je l'adore et honnêtement même s'il me rend dingue, vous avez vu sur lundi j'ai pété un plomb, mais concrètement j'ai envie de jouer à Baldur's Gate 3 parce que bah, c'est Baldur's Gate quoi, je vais dire voilà. Après c'est pas, après pour ceux qui sont fans de Dark Souls, sont fans de Binding for Isaac, qui sont fans aussi de jeux multi, je réfléchis par exemple peut-être à faire un jeu multi. Pour vous donner un ordre d'idée, je réfléchis peut-être à faire un jeu multi qui pourrait donner à des jeux de survie. Je sais que vous aimez beaucoup les jeux de survie. On peut faire beaucoup de choses, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que mon objectif, c'est que, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est vrai que l'année dernière, je parle un peu à corps ouvert là, ça a été une session assez difficile pour moi. Concrètement, j'ai eu des graves problèmes personnels qui ont vraiment empêché concrètement, on va dire les choses, ça m'a empêché de pouvoir faire tout ce que je voulais avec vous. Là, je me retrouve à avoir une période un peu plus calme. Alors ça veut pas dire qu'attention, hein, j'ai quand même encore les problèmes et tout ce qui va avec, mais concrètement les choses vont se passer. Il y a juste une petite période que je vous parlerai plus tard. Bon, si je peux vous en parler maintenant, comme ça à la limite, ça sera déjà fait. Fin de l'année, alors décembre, novembre, décembre, voire janvier, je déménage. Vous voyez le logo derrière, vous voyez derrière, je déménage. Ça veut dire que durant une petite courte période, il est fort probable que vous ne me voyez plus. Ça ne veut pas dire que je vous oublie, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des trucs, ça veut dire... Mais si vous avez besoin d'un... Surtout que, justement, je vais en parler après, si vous avez besoin de communiquer avec moi, j'ai un téléphone, donc je vous montrerai pas mon 06, mais concrètement, il y a Instagram, il y a Facebook, n'hésitez pas à parler avec moi. Mais concrètement, là je vais déménager, je pars, donc je vais déménager ailleurs, donc concrètement... durant cette période, il y a forte chance que je ne sois pas là, pas là. Attention, je vous oublie pas pour autant, ne vous inquiétez pas. Et dès que je reviens, je vous tiens au courant. D'ailleurs, je ferai peut-être des stories Instagram sur où je serai. Comme ça, vous pourrez vous dire, ah bah tiens, votre CEO, il vous a pas oublié. De toute façon, ça sera sur story Instagram ou story Facebook, pour ainsi dire. Justement, j'en profite pour vous dire que ceux qui veulent avoir l'actualité sportive, et bien évidemment l'actualité sportive, l'actualité jeux vidéo ou l'actualité catch, il y a un compte Instagram en fait. Sur Instagram, vous allez avoir toutes les informations que vous voulez. Le catch, c'est plus compliqué là où je suis, mais par exemple pour tout ce qui est gaming, tout ce qui est série, tout ce qui est tout ça, tout ce qui est foot, tout ce qui est sport, tout ce qui va se passer, vous allez là-dedans et vous allez vous faire kiffer. Parce que moi, l'objectif, c'est que vous soyez informés au maximum. Voilà. Après, à vous de commenter, à vous de donner votre avis, pour ainsi dire. C'est votre petit dada et honnêtement, moi j'en suis très content, pour ainsi dire. Voilà ce que j'avais à dire concrètement sur le futur de la chaîne. La chaîne continue, de toute façon, hein, vous savez, on va continuer à se donner de la passion et à faire le maximum de bien pour tout le monde.
Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle émission sur Wrestling Football. De toute façon, ça va pas être très très loin puisque ça sera samedi à partir de 21. Samedi, ça va être tout simplement à partir de 21 h pour 23 h pardon, en direct concrètement. Non, même pas. Demain, je serai en stream à partir de 21 h sur Twitch. Donc, vous allez-y, n'hésitez pas. Allez, venir faire un tour et tout simplement, bah, on va discuter, donner notre avis et tout bonnement. Alors, juste, je finirai pas à minuit parce que j'ai des choses à faire le samedi, vous voyez. Mais concrètement, on fera peut-être un stream de 2 heures tranquillement pour jouer à Baldur's Gate. En tout cas, c'est mon objectif, c'est mon fils, ma bataille. Il fallait pas qu'elle s'en aille. Voilà. Merci à vous, prenez soin de vous et tout simplement, bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Wrestling Football ou sur la chaîne Twitch Onijin. Allez, ciao tout le monde!